Hey, salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, t'as vu? Le décor a changé, hein? Eh oui, en fait, je suis dans la chambre de mon fils, tu le sais, pour être au calme pendant qu'il joue. Et en fait, on a inversé. Hein, je te raconte vite fait, même si je sais que tu t'en branles. Mais en fait, on a inversé le sens de son canapé lit, tout ça. Avant, je mettais le téléphone ici, je me filmais de là. Et là où, en fait, il y a le lit, il y avait les maillots, il reste celui-là, celui de Sakai que tu vois, etc. Bon, bref. Et tout son univers manga, tu vois, Dragon Ball et tout. Il aime bien les Avengers. Bon, bref, voilà, basta. La vente OM, qu'est-ce que ça fait parler, mais qu'est-ce que ça me saoule, moi, perso, je sais pas vous, mais moi, ça me gonfle. J'en parle avec certains, tu vois, en privé, d'autres youtubeurs, j'en parle avec Frankie Foot, j'en parle avec Raph Football, hein, donc je vous dédicace tous les deux, j'en parle des fois avec Thomas par le foot, mais franchement, les gars, on est d'accord, hein, quand je parle avec ces gens-là que je vais te citer, on est d'accord, mais je parle globalement pour tout le monde, hein, arrêtez de parler pour rien dire, quoi. Arrêtez de parler pour donner des évidences qui en plus des fois n'en sont pas, surtout quand on ne sait rien. Moi je ne sais rien, je ne vais pas te faire une vidéo toutes les 3 heures. Tu vas sur YouTube, tu tapes Vente OM, écoute-moi, il y a 50 vidéos par jour. En soi, tu vas me dire, chacun fait ce qu'il veut, mais je vais développer pourquoi moi je trouve que c'est pas bon. Rebondissement, oh, vente imminente, oh c'est officiel, déjà officiel, qui tu es toi ou moi, 5 youtubeurs pour dire qu'il y a quelque chose d'officiel? Est-ce qu'on travaille à la direction de l'OM? Est-ce qu'on est attaché de presse? Est-ce qu'on est porte-parole de l'OM? Non, arrêtez avec vos termes officiels, imminente, rebondissement, c'est rien du tout. Vous prenez un article du jour et bah, vous éclaboussez YouTube d'une vidéo qui n'apporte rien. Moi perso, je m'en fous. Mes abonnés, que je salue d'ailleurs, je vous embrasse, ils me connaissent, ils savent que je n'ai pas de source, je fais de l'analyse, je fais de l'investigation. D'ailleurs, depuis que j'ai sorti ce mot investigation, depuis quelques mois, tout le monde maintenant fait des investigations. C'est marrant quand même. J'avais fait donc une vidéo sur Al-Walid. Attention, hein. Je commence pas à dire oui, t'avais annoncé. J'avais rien annoncé du tout pour ceux qui me suivent. Au contraire, j'avais présenté le personnage et j'avais dit pourquoi, pour moi, il n'achèterait pas l'OM. Boudjelal, j'ai fait petite vidéo vite passage entre deux dans mon ancienne vidéo. Pour moi, Boudjelal et Adjouri, ils me font penser, pas à Kashgar, non, ils me font penser à Pablo Dana ou Paolo Dana, je sais même plus comment il s'appelle. Rappelle-toi, en 2016, ce gros banquier avec la barbe là, on le voyait de partout à Canal Plus et tout, il parlait trop. Soi-disant, derrière lui, il y avait des fonds d'investissement, il y avait du lourd, il y avait des mecs. Finalement, son projet, est-ce qu'il en avait un? Peut-être. Est-ce qu'il était cohérent? On n'en sait rien. Est-ce que MLD l'a accepté? Pas du tout. Bon, Boudjelal, je respecte le personnage, il n'y a pas de problème. Adjouri, j'ai la chance d'avoir dans mes abonnés des Tunisiens qui vivent en Tunisie, qui sont venus me parler en MP, ils se reconnaîtront, et qui m'ont parlé du personnage. Quand il y en a un qui te dit quelque chose, tu dis bon, c'est son avis. Mais quand tu en as 4, 5, 6 qui te disent tous la même chose sur lui, plus tu le lis ailleurs dans d'autres médias, mais ne vous masturbez pas de savoir qu'un mec comme Adjouri risque d'être dans une transaction pour l'OM. Il n'a pas bonne presse le garçon, tu vois. Donc bref, ce que je veux dire c'est que vente OM, ce hashtag là, qu'est-ce que... Ouais, il faut le dire les gars, il faut se le dire tous entre les yeux. Ça fait faire des vues, ça fait faire des pouces bleus, tu le sais. Mais attention, nous youtubeurs, que tu sois petit youtubeur, moi je me considère petit youtubeur, plus petit encore, hein, en termes d'abonnés je parle, ou très grand youtubeur, tu as une responsabilité. Faut faire gaffe aux paroles que tu dis. Quand tu dis, gros ou petit, je te dis, hein, que tu annonces des choses, vente imminente, attention Yassi, il va y avoir ça, vente dans pas longtemps. Fais gaffe mec, tu vends du rêve aux gens qui te suivent, et souvent les plus jeunes, parce que les mecs de 25, 30 ans, de mon âge, on a un peu plus de recul. Nous on a vécu l'actu l'OM, l'actu foot, dans les années 90, 2000, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, tu me suis, il n'y avait pas tout ce buzz toujours autour, de Twitter, etc. Non, tu lisais le journal La Provence, l'équipe, et tu parlais avec les gars, et t'attendais que ça tombe, t'attendais que les recrues du mercato tombent, t'attendais que les infos tombent, et c'est tout. T'avais un peu d'infos, tu regardais Téléfoot, hein, tu regardais les émissions sur Canal, mais c'est tout. Là, sur Internet, ça explose. Moi, je m'en fous. Faites des vidéos tous les jours si vous voulez, mais vous êtes responsable de ce que vous dites. Et attention, et j'en ai parlé à Raph Football, Football, il est d'accord avec moi, on en a parlé en privé, il ne faut pas être affirmatif et vendre du rêve. Vendre du rêve
à tes abonnés ou même aux ceux qui arrivent. Il ne faut pas mettre des titres aguicheurs pour récupérer, parce que c'est ça le fond du truc. Il faut arrêter sur YouTube. Hein. Ne faites pas de la flûte. Hein. C'est juste pour récupérer des abos, tu le sais. Hein, abonnez-vous, etc. Bon, tu connais la chanson, la mayonnaise. Mais avec vos titres comme ça, vous vendez du rêve. Et après, ces gens, quand il se passe rien, qui disent putain, mais c'est pas vendu cette semaine, et ouais, et c'est pas normal la direction. Mais que je sache, l'OM ne t'a pas dit, n'a pas fait un communiqué pour dire on sera vendu cette semaine. Non, c'est que des dégains comme moi, je m'inclus dedans. Sauf que moi, je fais attention à ce que je dis, je vous vends jamais du rêve. Ouais, moi j'annonce ci, j'annonce ça. Mais arrête d'annoncer, t'as aucune source. Comme nous tous, je m'inclus dedans, on n'a aucune source. Donnez votre avis, relayez une information. Là, par exemple, tu veux une info que tu as dû voir sur Internet, je t'apprends rien. L'OM va toucher un peu plus de 500 000 euros, 570 millions d'indemnités de formation pour Liadji qui est à Lille et pour Niel Nkoudou, hein, je sais, tu me reprendras, qui est à Everton. Voilà, ça c'est du concret. Tu veux une information, AVB ne veut pas de Kostas Mitroglou. On pensait qu'il allait peut-être le relancer, non, il compte pas sur lui. Il n'est même pas dans le stage. Il n'est même pas dans le stage de préparation. Ça par contre, est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas. Parce que le gars du coup, il se prépare pas physiquement. Si c'est pour finalement que tu n'arrives pas à le prêter ou le refourguer et que il est dans l'effectif, tu es obligé de le prendre. Mais qu'il n'aura pas de conditions physiques, tu vas même pas le faire jouer, même pas le faire rentrer. Bon, ça, visiblement, AVB, pour ça, il n'a pas d'état d'âme. Il avait fait avec Sertic, ça l'a pas dérangé. Mais bon, au prix où tu le payes, fais-lui faire quand même la préparation. Comme ça, s'il est en forme, tu pourras le prêter ou le vendre mieux. Ça, c'est que mon avis. Hein. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse Mitroglou. Après, qu'est-ce qu'il y a dans l'actu l'OM actuellement? Il n'y a pas grand-chose. Un peu d'actu mercato, vite fait. Il y a le calendrier qui est tombé. On jouera Paris à la 3e journée. Très bien. Le dossier Pape Gay, où il y a Watford qui nous fait chier. Bon, il y aura peut-être pas une amende contre l'OM, mais le joueur aura peut-être une sanction de 2-3 matchs donnée par l'UEFA. Bon, tant pis, c'est pas trop grave, c'est comme ça. Bon, au pire, il y aura, et tant mieux s'il n'y a rien. Après, au pire, s'il y a ça, ben, on fera avec. Mais la vente OM, les gars, je le redis, j'insiste, ça ne sert à rien ce que vous faites. Et attention à ce que vous dites à vos abonnés. Après, il faudra assumer. Certains comprendront, il faudra assumer s'il ne se passe rien. Ah, c'est sûr que si c'est vendu courant juillet, début août, tout le monde dira, vous avez vu, je vous l'ai annoncé, FADA, heureusement, tu pouvais pas te tromper. Tous les jours, tu disais, ouais, mais ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Forcément qu'un jour, ça va se faire. Moi, je maintiens, je ne change pas d'avis. Je reste depuis 6 mois, pour si tu découvres ma chaîne, regarde mes anciennes vidéos, depuis 6 mois, même avant le Covid et tout, etc., même avant les rumeurs Al-Walid, je prévois moi une vente pour cet hiver. Et je vais même aller plus loin, je pense que ça sera peut-être une vente partielle. C'est mon avis personnel. Hein. Attention, je ne te dis pas ça va se faire, c'est un avis personnel. Une vente partielle du club, hein, genre 40-50% des actions, enfin c'est des droits du club, appelle ça comme tu veux, hein, et une transaction finale l'été prochain. C'est possible. C'est mon avis. Je ne dis pas que ça va se faire. C'est un avis que je cogite moi, mais voilà, je n'affirme rien. Voilà. Tu peux le partager, tu peux me dire non, tu n'es pas d'accord, et tu sais qu'avec moi, j'insiste, on respecte les avis de tout le monde. Supporter Marseille ou d'autres clubs, de tout le monde. Moi, à partir du moment où tu me donnes un avis qui est différent du mien, tu sais que je réponds, d'ailleurs vous le savez à tous mes abonnés, je réponds à tout le monde. Par contre, si tu commences à me dire non, tu dis de la merde et c'est ça, non, sois respectueux. Moi, je vais respecter tout le monde quand on n'est pas d'accord, mais commence pas à m'attaquer en disant non, ce que tu dis et toi aussi, c'est ça. Non, ça marche pas. Je réponds pas, en général, je bloque et je te mets pas le petit cœur. Tu as vu, moi, je mets des petits cœurs à mes abonnés, mais si tu me parles mal, je te mets pas le petit cœur. Et oui. Bref. Rien à dire de plus, on ne va pas épiloguer. Il n'y a rien à dire pour l'instant sur la vente OM, et détournements et rebondissements et tout ce que tu veux. Hein. Arrêtez les gars, arrêtez. Vous êtes derrière votre PC comme moi. Hein. On n'est pas dans le cœur de la transaction. Peut-être que le boulot se fait, comme j'ai déjà dit, ailleurs, et que là pour l'instant, hein, c'est juste du blabla. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Mais attention, comme je dis, à ce que vous dites. Ne vendez pas du rêve à vos abonnés. Hein, surtout aux jeunes abonnés qui peuvent après être déçus et pas comprendre. Voilà. C'est tout. Maintenant, c'est à toi, bien entendu, de réagir hein, sur cette vidéo. Tu le sais. Tout le monde est le bienvenu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On verra de quoi on parle éventuellement. J'espère que la nouvelle décoration t'a plu. Moi, je trouve ça sympa. Tu vois, il y a un peu plus de recul. Tu me vois un peu plus entier. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. J'embrasse tous mes abonnés. Je fais un big up à Frankie Foot, à Raf Football, à Thomas Parle Foot. Et puis, il y a tous ceux qui me suivent aussi sur Instagram et sur Facebook. Et puis, il y a toutes les pages et tous les groupes de l'OM qui s'investissent. Il y en a beaucoup, il y en a des très bonnes. Puis voilà, je vous salue à tous. Allez, ciao, ciao, à bientôt.